Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Il y a des milliers de mystères à l'intérieur de l'eau de l'océan, qui n'ont pas encore été découverts pendant de nombreuses années. Les marins et les pêcheurs ont partagé beaucoup d'histoires sur les choses qu'ils voient et rencontrent en essayant de gagner leur vie dans l'océan. Aujourd'hui, de nombreuses personnes font de la pêche leur passe-temps et leur passion. Jour après jour, les gens continuent à vivre des expériences bizarres et étonnantes en pêchant grâce aux caméras. L'internet est une mine de trésors, de clips intéressants. Du dinosaure vivant à la prise facile, voici les 15 moments de pêche les plus choquants au monde. Numéro 15. Dinosaure vivant. Il existe de nombreuses créatures dans ce monde qui sont assez rares et spéciales. L'esturgeon est l'un des dinosaures vivants qui subsistent encore sur Terre. Ils sont incroyablement rares et c'est pourquoi vous êtes considérés comme très chanceux, si jamais vous en repérez un pendant que vous pêchez. Ils sont appelés dinosaures vivants car les plus anciens fossiles d'esturgeons trouvés datent de la fin de la période du Crétacé. Il y a environ 174 à 201 millions d'années. Cet homme en particulier a eu la chance et a réussi à repérer un esturgeon. Ce poisson peut vivre jusqu'à plus de 100 ans et peut atteindre jusqu'à 6 mètres de long. Ces poissons sont originaires de la rivière Columbia. Mais on peut aussi les trouver aussi loin au sud que la rivière Sacramento en Californie, et aussi loin au nord que la rivière Fraser au Canada. La plupart de leur population est maintenant limitée à vivre dans la rivière et ne migre pas vers l'océan. Ces poissons se nourrissent principalement de palourdes, de moules, d'écrevisses, de vers, de lamproies et d'autres poissons morts. Ces poissons sont assez osseux et ils sont connus pour leurs bosses distinctes sur le dos. Elles servent en fait de mécanisme de défense quand un autre animal le mord. Cette pauvre créature aura une pointe osseuse dure dans sa bouche. Numéro 14. La peur du requin-marteau. Plusieurs attaques de requins sont signalées chaque année, mais la plupart des requins impliqués sont des grands blancs. Mais comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, au lieu du requin blanc habituel, un requin-marteau a été capturé en train d'essayer d'attaquer un homme dans l'eau. Un moment a coupé le souffle, le requin-marteau a chargé vers l'homme et au début on aurait dit que le requin allait vraiment le mordre. Mais heureusement il s'est arrêté et s'est retourné à la place. La plupart des espèces de requins-marteaux sont assez petits, et ils sont assez rares. Mais les grands requins-marteaux peuvent être énormes, agressifs et féroces, ce qui les rend potentiellement dangereux. En fait, il y a eu environ 16 incidents entre des humains et des requins-marteaux depuis les années 1900. Et jusqu'à présent, il n'y a eu aucun décès. Mais bien sûr, la chance d'être attaqué par un requin-marteau peut être faible, mais jamais nulle. Numéro 13. Pas besoin de canne à pêche. Jetez un œil à ce pro juste là. Ce pêcheur vient de battre le record du plus grand bar attrapé à la main. Et il a fait comme si c'était un jeu d'enfant. Pas besoin de canne à pêche car cet homme n'a besoin que de ses mains. Il a d'abord utilisé un petit poisson comme appât. Puis il a attendu que l'achigan morde. Et quand l'homme l'a attrapé par la bouche, ça peut paraître facile. Mais ce que cet homme fait demande beaucoup d'habileté et de concentration pour y arriver. Ce bar pesait 16 livres et 7 onces après avoir enregistré le poids du bar. Le pêcheur a laissé la créature retourner dans l'eau. Numéro 12. Une baleine avale un kayakiste. Cette vidéo a été prise à Avila Beach. Deux kayakistes pagaillaient tranquillement dans l'eau, quand soudain, une grosse baleine à bosse a renversé leur kayak et les a avalés. Enfin, elle ne les a pas complètement avalés, les deux kayakistes heureusement. Mais pour les spectateurs, il semblait bien que la baleine l'eût fait, peu après que les deux femmes ont fait surface. Et les autres kayakistes et paddleboarders se sont immédiatement approchés d'elles, et se sont assurés qu'elles étaient saines et sauves. C'est une leçon à retenir pour les personnes qui aiment regarder les baleines se nourrir. Les baleines à bosse n'attaquent généralement pas les humains, mais elles peuvent juste involontairement vous avaler si vous êtes dans la zone de nourrissage. Mais tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir été une fois dans la bouche d'une baleine, et que ces gentils géants ont survécu. Ces géants attaquent rarement les humains, et peut-être le gros bonhomme se serait senti mal d'avoir accidentellement détruit le kayak de la dame. Numéro 11. Créatures marines non identifiées. Si vous avez un membre de votre famille qui aime la pêche, alors vous savez peut-être que chacun d'entre eux eut sa propre prise précieuse. La plupart des gens aiment partager l'histoire de la fois où ils ont capturé le plus gros poisson de toute leur carrière de pêcheur. Mais dans le cas de ce jeune pêcheur, le poisson est plus bizarre que grand. Il suffit de jeter un coup d'œil à cette photo. C'est définitivement une prise unique dans une vie. Ce jeune pêcheur ici présent a été très choqué quand il a remonté ce poisson bizarre et étrange de l'eau. La créature avait de grands yeux qui la faisaient ressembler à un alien. Son corps le faisait ressembler comme un tétard surdimensionné. Ce poisson a été capturé au large de la côte de l'île Andøya, en Norvège. Selon les pêcheurs, il s'attendait à attraper un délicieux flétan. Mais il a été très surpris quand il a capturé cette chose au lieu de cela. Selon sa propre estimation, le poisson a pu être tiré d'environ 2600 pieds de profondeur, dans l'océan. L'équipe de pêcheurs ont réussi à capturer quelques flétans bleus, mais ils ont aussi décidé de ramener à la maison le poisson. Ils ont rapidement découvert qu'il s'agissait d'un poisson-rat, alors que leur apparence n'est pas vraiment la plus adorable. Ces poissons sont en fait assez rares. Ils vivent sur Terre depuis 300 millions d'années, et ils aiment surtout se détendre dans les eaux profondes, et ils sont très rarement attrapés malgré son apparence bizarre. L'équipe de pêcheurs a quand même décidé de manger le poisson, et ils ont dit que malgré sa laideur,
Il était incroyablement savoureux. Numéro 10. Noodling. Si vous n'êtes pas familier avec le noodling, alors vous pourriez penser que cette dame juste là a été mordue par un poisson-chat. Cette dame en fait a une pêche très réussie. Oui, vous avez bien entendu, ces personnes pratiquent ce qu'on appelle le noodling. C'est en gros pêcher le poisson-chat à main nue, et c'est principalement pratiqué par les habitants du sud des États-Unis. La méthode est assez simple, il suffit de trouver un trou à poisson-chat, et de mettre votre main dedans. Le terme noodling vient des pêcheurs qui agitaient leurs doigts sous l'eau, pour faire croire à des nouilles, afin d'amadouer les poissons-chats hors de leur cachette. En termes plus simples, leur main entière sert d'appât. Une fois que le poisson-chat curieux a mordu le pêcheur, il peut utiliser les branchies du poisson-chat pour avoir une meilleure prise. Beaucoup de gens trouvent cette activité très amusante, mais certains États interdisent cette activité. Certaines personnes trouvent le noodling dangereux à la fois pour le poisson-chat et les humains. Lorsque vous mettez votre main dans l'eau ou dans un trou sombre, il n'y a aucun moyen absolu de savoir si la créature qui va mordre la main est un poisson-chat. Imaginez si un poisson-chat, un serpent, une chélido-serpentine ou un rat musqué vous mordez la main, ce serait très dangereux. Même si vous attrapez effectivement un poisson-chat, il y a aussi une énorme possibilité que la morsure soit infectée. Évidemment, le noodling n'est pas vraiment pour tout le monde. Mais si vous êtes très prudent et si vous aimez pêcher, alors cette activité pourrait vous convenir. Numéro 9. Anguille électrique. Le pêcheur dans cette vidéo a été très surpris quand il a capturé ce moment. Cet homme vient d'attraper une anguille électrique, mais il semblait que quelqu'un voulait lui prendre la prise de la journée. Au lieu de s'assurer un bon snack, cet alligator a rencontré sa faim au lieu de cela. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, l'anguille électrique était presque hors de l'eau quand l'alligator l'a mordu. L'alligator a connu sa fin tragique juste après que le poisson ait délivré une quantité terrifiante de puissance électrisante. Je suppose que ce malchanceux alligator a vu son tout dernier repas être la cause de sa propre disparition. Les petites anguilles peuvent transporter une charge jusqu'à 100 volts, tandis que les plus grosses peuvent produire entre 450 et 650 volts d'électricité. Imaginez la puissance de l'électricité de l'anguille. C'est suffisant pour rendre cet énorme alligator immobile et paralysé. Les anguilles électriques vivent généralement dans des eaux boueuses. L'anatomie de ces types est assez différente. Tous ses organes sont contenus dans seulement un cinquième de son corps. Juste après sa tête et le reste du corps sert de générateur électrique, qui peut facilement délivrer des niveaux élevés de tension à quiconque ose les toucher ou les attaquer. Si jamais vous osez vous aventurer dans les eaux boueuses de l'Amérique du Sud, vous devriez faire attention à ces poissons terrifiants. On ne sait jamais, vous pourriez recevoir le choc de votre vie. Numéro 8. Un requin resté coincé. Le but de la pêche est d'attraper des poissons, mais tous les pêcheurs n'ont peut-être pas envie d'avoir un énorme requin agressif sur leur ligne. En 2017, un groupe de pêcheurs explorait au large de la côte de Long Island, quand soudain, un énorme requin mako a sauté sur le bateau. Les hommes ont regardé, complètement terrorisés, que le requin mako s'est coincé entre les garde-corps du pont du bateau. Il se déplaçait en tous sens comme un serpent. Il a même essayé de mordre les garde-corps plusieurs fois pour se libérer. Bien sûr, les pêcheurs sont intervenus et l'ont sauvé de la situation. Ils ont finalement réussi à libérer le requin et le remettre à l'eau. Les requins mako à ailerons courts sont connus pour sauter parfois dans les bateaux, rapides et tenaces. Ces créatures sont en fait des poissons de chasse très prisés dans le monde entier. Ils sont connus pour être capables de faire des bonds d'environ 6 mètres hors de l'eau, ce qu'ils font souvent après avoir été attrapés sur la ligne d'un pêcheur. Numéro 7. Parmi les poissons, un groupe de pêcheurs russes a eu la chance et a réussi à capturer des tonnes de poissons, comme vous pouvez voir ici dans la vidéo. Juste au moment où ils étaient en train de remonter la plus grosse prise de leur vie, il semble qu'ils aient un imposteur parmi les poissons. Une énorme otarie affamée a été prise dans le filet. On aurait dit qu'elle voulait se joindre à la fête et goûter aux poissons, mais il ne s'attendait vraiment pas à être pris dans le filet. Il a refusé de partir ou de sauter du buffet, je veux dire du bateau. Le pêcheur a dû l'asperger d'eau avant qu'il ne se jette volontairement dans l'eau. Eh bien, si vous êtes sur une île flottante pleine de poissons à manger, quel phoque voudrait quitter la mer? Les lions de mer sont l'une des plus adorables créatures que vous trouverez dans la mer. Et vous ne pouvez pas nier que l'otarie dans cette vidéo est tout à fait adorable. Les otaries sont en fait des chasseurs très habiles. Ils peuvent nager assez habilement et utilisent leurs dents pointues pour dévorer leurs petites proies comme harengs, anchois, crabes et calamars. Mais ce sont aussi de gros mangeurs car ils peuvent facilement consommer jusqu'à 40 livres de nourriture par jour. Numéro 6. La pêche rapide au thon. Le thon sous toutes ses formes représente plus d'un tiers de l'alimentation totale en poissons et en fruits de mer des États-Unis. En particulier, le thon en conserve est le deuxième produit de la mer les plus populaires aux États-Unis après les crevettes. En moyenne, les Américains consomment environ 1 milliard de livres de thon en conserve par an. Mais vous êtes-vous déjà demandé si les pêcheurs pouvaient répondre à l'énorme demande? Eh bien, cette vidéo explique tout. Ces pêcheurs pratiquent la pêche à la canne et à la ligne. La pratique est plus connue aux Maldives et en Pologne. La pêche à la ligne est en fait très écologique, et c'est une méthode sélective.
Chaque pêcheur tient une canne à pêche portative à laquelle est attachée une courte ligne à l'extrémité, de laquelle est fixé un hameçon à pâté. Dès qu'il sent qu'un thon a mordu la ligne, il la tire hors de l'eau et relâche immédiatement le poisson sur le bateau, avant de retourner rapidement à l'eau pour continuer à pêcher. Vous savez maintenant où se trouve le thon en conserve et comment il est dans la nature. Numéro 5. Chimère à long nez. En 2020, un pêcheur a été surpris et stupéfait quand il a attrapé ce poisson à l'apparence incroyablement bizarre, qui ressemble littéralement à une expérience scientifique ratée, avec ses yeux noirs comme du charbon, son long nez et son corps étrange. Le poisson a été attrapé sur le côté nord du Canada. Les pêcheurs ont déclaré qu'ils essayaient à l'origine d'attraper du turbo, lorsque son équipage a soudainement été inopinément remonter cette créature d'environ 2000 pieds sous l'eau. Leur équipage n'a certainement jamais vu rien de tel. C'est en fait une chimère à long nez, et comme son nom l'indique, elle est connue pour avoir un museau conique exceptionnellement long. Ils utilisent ce museau pour trouver de la nourriture comme les petits poissons, parce qu'il est équipé de glandes sensorielles. Les pêcheurs sont en fait assez chanceux, car en plus d'avoir attrapé une créature extrêmement rare, ils n'ont pas vraiment été victimes de l'épine dorsale légèrement venimeuse du poisson, bien qu'ils aient manipulé le poisson à main nue. Et c'est maintenant l'heure du sujet du jour. Jetez un coup d'œil à cette vidéo, qui va faire une double prise en plus d'être couverte de ce qui semble être de la boue. Cette fille a aussi un corps très bizarre depuis de nombreuses années. Les marins et les pêcheurs partagent des histoires sur la découverte des sirènes et des hommes de la mer, alors qu'ils sont dans l'océan jusqu'à présent. Les seules preuves que nous avons des sirènes sont des séquences vidéo non vérifiées, ainsi que des photos non vérifiées. On peut dire que jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve solide d'humanoïde aquatique, jamais trouvée dans toute l'histoire de l'humanité. Que pensez-vous qu'il est arrivé à cette fille? C'est encore des preuves non vérifiées de l'existence de sirènes, ou est-ce une fausse image photoshopée? Pensez-vous qu'il existe vraiment des sirènes? Numéro 4. De la capture carnivore. Comme on dit, même si une idée semble stupide ou impossible, si elle fonctionne, c'est toujours une idée brillante. Jetez un coup d'œil à cette vidéo. Le pêcheur juste ici est certainement du hardcore avec ses pieds, sur le dessus du siège en bois de son petit bateau. Il utilise assidûment une courte ligne avec un morceau de viande attaché à l'extrémité pour attraper des piranhas. Oui, vous avez bien entendu. Ces petits poissons qui se tortillent à l'intérieur du bateau de l'homme sont en fait des piranhas. Ils ne sont définitivement pas considérés comme mignons, et peuvent être un peu mal compris. Nous les voyons souvent comme des monstres mangeurs de chair, et bien qu'ils soient carnivores, et ils n'attaquent pas vraiment les créatures qui sont beaucoup plus grandes qu'eux. L'Amérique du Sud, ils ne sont certainement pas vraiment si vicieux. Ces types ont des dents pointues qui sont une caractéristique commune aux animaux carnivores. Mais c'est à peu près tout. Ils s'attaquent surtout aux petits animaux, et la viande qu'ils mangent est généralement morte. Ils attaquent rarement les humains, et si c'est le cas, ce n'est pas vraiment fatal. Il y a en fait deux explications à leur effrayante et mauvaise réputation auprès de nombreuses personnes. La première est bien sûr le film culte qui a fait croire à beaucoup de gens que les piranhas vont vous achever sans pitié dès que vous faites trempette dans l'eau. Le second est un récit donné par Theodore Roosevelt lui-même. Roosevelt a en fait écrit que les piranhas peuvent arracher un doigt d'une main et mutileront sans pitié les nageurs et les dévoreront vivants dans l'eau. C'est pourquoi ces petites créatures sans prétention sont considérées comme des monstres de rivière mangeurs d'hommes. En réalité, ils sont plutôt calmes, et certains d'entre eux sont en fait omnivores. Ce qui signifie que s'ils ne trouvent pas de viande, ils se contentent de manger des feuilles de fruits ou de figues. Numéro 3. Poulpe volant des crabes. Une pieuvre géante du Pacifique. Rusée mais intelligente, vole tous les pêcheurs comme vous pouvez le voir. Les crabes ont été facilement attirés dans le piège. Et vous remarquerez immédiatement qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe au fond de l'océan. Vous pouvez déjà voir beaucoup de carapaces de crabes éparpillées autour. Et même pas quelques minutes plus tard, le coupable apparaît, un gros cerveau géant du Pacifique. Le poulpe, il s'est facilement faufilé dans le piège et a capturé les crabes. Cette créature appartient en fait à la plus grande espèce de pieuvre du monde. La plus grande pieuvre géante du Pacifique capturée pesait un poids stupéfiant de 600 livres et mesurait 30 pieds de long. Ce n'est pas seulement de grande taille, mais elles sont aussi incroyablement cérébrales et intelligentes. Ces animaux sont connus pour être très observateurs, et en fait, dans une étude, une pieuvre géante du Pacifique a même appris à ouvrir un bocal. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ce type ait facilement réussi à voler tous les crabes à l'intérieur du piège, avant que les pêcheurs ont remonté tous les casiers. Ils étaient complètement vides. Numéro 2. Frénésie de lumière verte. Ce que vous voyez ici est une vraie vie de pêche frénétique. Si vous aimez la pêche de nuit, alors vous savez probablement ce qui se passe ici. Ce sont des poissons qui sont attirés par les lumières vertes. La plupart des pêcheurs savent que les poissons sont attirés par cette lumière verte, et beaucoup utilisent ce fait à leurs avantages. La plupart des gens utilisent des lumières sous-marines et les immergent sous l'eau pour avoir cette belle lueur aquatique. Cette technique est approuvée pour attirer les poissons. La raison pour laquelle les poissons sont attirés par les lumières, parce que la couleur produite est juste la bonne longueur d'onde.
que les récepteurs oculaires des poissons peuvent détecter. Les phytoplanctons qui se rassemblent aussi sous les lumières sous-marines à LED comme source de nourriture peuvent attirer les poissons. Donc toutes sortes d'autres animaux aquatiques se joignent à la fête pour manger les phytoplanctons. Donc si vous vous intéressez par la pêche de nuit ou si vous voulez juste voir une partie de pêche, alors vous devriez juste investir dans un de ces LED. Numéro 1. De la pêche facile. Peut-être qu'il y a quelqu'un là dehors qui souhaite avoir le pouvoir de commander aux poissons de sauter directement dans leur bateau. Cette incroyable vidéo, un équipage de pêcheurs a été surpris quand un barracuda de 40 livres est sorti de l'eau à environ 10 mètres hors de l'eau et a sauté sur le bateau. Cette canne à pêche semble inutile maintenant que le poisson lui-même a sauté dans le bateau, alors que c'est certainement une vue incroyable. Il y a eu un incident isolé auparavant dans lequel un barracuda a blessé un garçon de 13 ans, alors qu'il pêchait avec son père. Le barracuda serait sorti de l'eau comme une torpille, et a laissé une entaille sous le bras et la poitrine du garçon. Les barracudas sont des poissons musclés, et ils ont un corps en forme de torpille. Ces créatures sont équipées d'un ensemble de dents acérées comme des rasoirs. Alors qu'elles ont l'air de prédateurs menaçantes, elles sont totalement inoffensives pour les humains. Et ils ne s'attaquent qu'à de plus petits poissons, mais parfois les barracudas peuvent attaquer les humains. Ces types chassent plus par la vue que par l'odorat, et ils peuvent parfois mordre par erreur un plongeur ou un pêcheur. Ils sont aussi attirés par les objets brillants qui sont de la même couleur que les petits poissons dont ils se nourrissent. Et encore une fois, ils peuvent vous mordre s'ils voient un objet brillant ou scintillant, qui pend n'importe où près de votre corps. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashQueen, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.